Excellent week-end à tous et à chacun, fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous dans cette édition du journal sur Actu 30 Télévision. Au total, 20 personnes vivant avec handicap, dont 3 hommes et 17 femmes, ont bénéficié d'une formation des renforcements des capacités sur la coupe et couture et l'usage du matériel industriel. Elles ont été encadrées à Kinshasa au sein de l'atelier des coutures du centre de réhabilitation des personnes vivant avec handicap par la Fondation Bralima. La cérémonie des remises des brevets aux lauréats issus de cette formation est liée ce samedi. C'est un grand jour pour ces couturiers encadrés ici au Centre pour handicapés physiques. Il s'agit de l'aboutissement d'un projet lancé le 30 septembre 2022 par la Fondation Bralima qui a voulu doter aux bénéficiaires des compétences qui leur permettront de faire de cet atelier une véritable unité de production afin de perfectionner leur travail. Bralima se veut un champion de l'inclusion et de la diversité parce que c'est la diversité et l'inclusion qui font le succès des sociétés humaines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons répondu positivement à cette demande lorsque nous l'avons reçue. Nous avons mis des moyens pour leur acheter de nouveaux équipements, une trentaine de machines à coudre et ainsi que des machines de surfilage, etc. L'objectif, c'était que les personnes qui sont encadrées par le centre, l'atelier de couture, puissent devenir autonomes, prendre soin d'elles-mêmes et devenir utiles pour la société. Durant environ un mois, les participants ont été formés sur divers thèmes dont la broderie, les boutonneries, l'entretien des machines, les travails disposition de l'atelier pour un travail des chaînes. Je voudrais d'abord dire merci à la Fondation Bralima pour avoir contribué à notre mission de restauration de la dignité humaine des personnes vivant avec handicap qui passe par la formation professionnelle. Et nous espérons que cette contribution va vraiment restaurer cette dignité de la personne humaine et conduire à la transformation sociale de la même personne. C'est justement l'aspect qui est le plus important, c'est l'inclusion. L'inclusion de la personne vivant avec handicap dans la société. Le service de couture, lorsque les gens ont appris, certainement vous voyez que nous nous habillons de ce qu'eux ont produit. Et ça, c'est une contribution dans la société. On n'est pas humain si on ne donne pas service. Outre la formation, la Fondation Bralima a également doté cet atelier des équipements professionnels, dont 15 machines à coudre à pédales, 5 machines à coudre électriques, 5 machines à surfilage, 30 chaises en bois et une importante quantité d'intrants dans des tissus de diverses sortes. Les bénéficiaires en sont satisfaits. Personne vivant avec handicap. Tomo ki alongoli biso na kati ya kosenga ya manza apesi biso musala na Fondation Bralima oyo asali po na biso ba personne vivant avec handicap tosenga pa nzambe po musala na ekende liboso. Présente à cette cérémonie de clôture de la formation, l'ambassadeur des Pays-Bas en RDC encourage l'initiative. Je me sens très fière de toutes les diplômés. Ce sont des gens très doués. En fait, vous voyez ce qu'ils ont fait. Et je remercie surtout Flisco et Bralima pour l'accompagnement de cette formation. C'est un jour très spécial. Et je pense que c'est toujours une joie de travailler avec des professionnels et des tailleurs assez talentueux. Ce geste de la Fondation Bralima s'inscrit dans le cadre de sa mission principale de s'investir pour le bien-être du Congolais.
Dans les secteurs de l'éducation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a inauguré l'école primaire Félix Tshisekedi au camp des forces navales situé au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Ces bâtiments scolaires est construit avec les frais de fonctionnement de la Direction nationale des constructions, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires. Cette école comprend 6 salles de classe, un bâtiment administratif, un bloc de latrines et une cour aménagée. C'est un bâtiment sorti des terres et construit avec la contribution des frais de fonctionnement de la Direction nationale des constructions, d'entretien, de réhabilitation et de gestion des infrastructures scolaires. Cette école, officiellement inaugurée au camp de la force navale au quartier Kingabwa par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, comprend 6 salles de classe, un bâtiment administratif, un bloc latrine et une cour aménagée. Il s'agit d'une réponse aux plaintes des femmes et enfants de militaires et policiers qui avaient envahi en janvier 2023 le ministère de l'EPST pour alerter sur les conditions pénibles dans lesquelles étudient les enfants de militaires au camp de la force navale et ainsi qu'au camp Lufungula. Tony Mwaba Kazadi avait en février de la même année effectué une descente dans les 2 camps pour se rendre compte de la réalité sur place. Aujourd'hui, c'est donc chose promise, chose due. Il y a 8 mois passés, le président de la République a instruit le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de veiller à ce que dans tous les camps militaires, à Kinshasa tout comme en province, progressivement, que nous puissions réhabiliter les infrastructures scolaires qui existent en état de délabrement très avancé et en construire dans les camps où ça n'existe pas. Aujourd'hui, le 1er décembre 2023, nous sommes au camp Force Navale pour l'inauguration de l'EP Félix Tshisekedi, une école primaire dédiée aux dépendants militaires, aux enfants des militaires, filles et garçons, construite pour la première fois depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Dans ce camp Force Navale, une école n'a jamais existé. Nous venons d'en construire sur instruction du président de la République. EP Félix Tshisekedi, c'est une école primaire qui va recevoir tous les enfants, filles et garçons des militaires qui vont étudier gratuitement. Aujourd'hui, après avoir ordonné la réhabilitation de ces infrastructures scolaires, c'est chose promise, chose due. Et désormais, l'école dénommée EP Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va accueillir les enfants des militaires et policiers qui vont étudier gratuitement. Tony Mwaba n'a pas manqué d'appeler tout un chacun à soutenir davantage les actions du président de la République. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine vendredi à la prison centrale de Makala, a rejeté les experts proposés par la défense pour mener une contre-expertise des documents inculpant les journalistes Stanis Boujakera dans les dossiers Chéribin Okende. Le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire au 22 décembre prochain pour la suite de l'instruction. Les correspondants des Jeunes Afrique en RDC, on vous les rappelle, est accusé notamment des falsifications, des sceaux de l'Agence nationale des renseignements. Ces avocats ont une nouvelle fois sollicité une demande de mise en liberté provisoire. Chaque année, le 1er décembre, le monde entier commémore la journée mondiale du sida. Les gens du monde entier s'unissent pour apporter leur soutien aux personnes vivant avec les VIH et affectées par les virus et pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie à cause du sida. Les VIH-sida demeurent un problème de santé publique, notamment chez les jeunes, selon Médecins sans frontières. Confier les leaderships aux communautés, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale de la lutte contre les sida. Dans son rapport de 2023, l'ONU-SIDA révèle que le monde peut mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, mais uniquement si les communautés sont pleinement intégrées et bénéficient d'un financement suffisant pour montrer la voie. En effet, les communautés relient les personnes au service des santé publiques, centrées sur la personne, instaurent la confiance
innove, surveille la mise en œuvre des politiques et des services et responsabilise les prestataires. En République démocratique du Congo, cette même organisation a salué les avancées enregistrées dans la lutte contre les sida. À en croire l'ONU-SIDA, 90% des 490 000 personnes vivant avec les VIH sont sous traitement d'antirétroviral en 2022. L'on note également une baisse des décès de 70% entre 2010 et 2022. Pour Médecins sans frontières, le VIH demeure un problème de santé publique, notamment chez les jeunes. La stigmatisation, la faible couverture de la prise en charge pour les enfants et des services de prévention de la transmission mère-enfant, ainsi que la rupture récurrente des traitements et tests dédiés aux enfants et nouveau-nés constituent la principale barrière de l'éradication du VIH pédiatrique. En 2022, seuls 38% des enfants vivant avec les VIH bénéficient d'un traitement et 20% ont eu accès à un diagnostic précoce. Cette journée de la lutte contre les sida est bien plus qu'une célébration des réalisations communautaires, c'est un appel à l'action pour émanciper et soutenir les communautés dans leur rôle de leadership. Parlant processus électoral dans ces journaux, dans les cadres de sa campagne électorale, le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, était vendredi au siège de l'église Kimbangi en RDC, accompagné de son épouse, le président sortant et droit à un accueil d'une de ses noms. Le candidat de l'Union sacrée a échangé avec les chefs spirituels de cette église, Simon Kimbangu Kiangani, sur l'importance de la paix et unité en cette période électorale. Devant les fidèles de cette église, Félix Tshisekedi a sollicité des voix pour le 20 décembre prochain. Nkamba oye! Ngai naeko ebisa bino kaka to conserver makambo yo tosi to bandi. Na bandi ilembo e bandi komonana. Osala ngai confiance pour renouveler ngai mandat. Nakoka ko continuer na misala o na bandi ya kolendisa mboka. Yango bomoninga na eko kangama na papa. Ona ebike papa. Ona ebike papa azana sekele wana atikela yepe na papa. Na ye kozwa mapamboli. Ikoyo lokola nzeleza polele bino bandeko na ngai ndenga na tieli bino motema opesanga makasi. Pendant ces temps, dans la province du Sud Kivu, les présidents de l'AFDC, Modeste Bahati Lukwebo, mobilisent les habitants pour l'accueil de Félix Tshisekedi dans ce coin de la RDC. Ces membres de l'Union sacrée a par la même occasion lancé sa campagne électorale. Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, a accueilli ce jeudi 30 novembre 2023 le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, digne fils du terroir. Candidat à la députation nationale dans la ville de Bukavu, Modeste Bahati est venu lancer sa campagne électorale, mais aussi préparer l'accueil du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat unique de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle du 20 décembre, dont la venue est annoncée pour le lundi 4 décembre 2023. À son arrivée au port Iousi, après une escale à Goma au Nord Kivu, Mupenda Watu, comme on l'appelle affectueusement ici, a eu droit à un accueil délirant, lui réservé par la population de Bukavu. Le candidat numéro 157 à la députation nationale a été contraint de faire une marche à pied au milieu d'une foule immense venue l'accueillir et l'a accompagné jusqu'à la place mythique de l'Indépendance où des milliers de Bukaviens l'attendaient pour écouter son message. Après des heures de procession sur les artères de Bukavu, ce membre du présidium de l'Union sacrée de la nation est arrivé à la place de l'Indépendance au milieu d'une marée humaine venue de 4 coins de la ville de Bukavu.
Prenant la parole, Modeste Bahati a demandé à la population de Bukavu de voter massivement pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 sur la liste de la présidentielle, mais aussi de voter pour les candidats des regroupements politiques AFDCA et AEDCA aux législatives nationales, provinciales et aux municipales afin de donner une majorité confortable à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son deuxième mandat. Message accueilli avec enthousiasme par la population de Bukavu, à qui Modeste Bahati a également demandé de réserver un accueil triomphal au candidat de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'arrivée au Sud Kivu est prévue au début de la semaine prochaine. En périple dans la partie est du pays, les candidats à la présidentielle Martin Fayulu Madidi a animé vendredi un meeting à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, dans un meeting au cours duquel il n'a pas hésité à tacler les régimes en place avec la taxe RAM et la non-exécution de certains projets durant son quinquennat. Il a mené le projet de 100 jours. 60 millions de dollars. 660 millions de dollars. Volés. Il a amené le projet qu'il a appelé Tilegelou. 130 millions de dollars. 130 millions de dollars. Disparus. Est-ce que vous connaissez le projet de 57 millions de dollars? Est-ce que vous avez eu le projet à 57 millions de dollars? Vous connaissez ça? Vous savez que Kamel était en prison. C'était pourquoi? 57 millions de dollars sont disparus. 57 millions de dollars ont disparu. Si je suis élu président de la République, je vais réduire les salaires de députés. Moi-même, je n'aurai pas de salaire. Voilà en résumé les messages du candidat Moïse Katumbi Chapoué vendredi à Lucha dans la province du Sankuru. Le candidat numéro 3 a également promis de développer cette province en construisant des routes, mais aussi offrir de l'emploi aux jeunes. Député, quand on réduit le salaire, il y a bas. Quand on doit salaire, il y a président de la République. Pour la salaire, il y a président de la République. Madame Mbongo-Nanga, on a supprimé à Kamboana, il y a maison civile, les Akimoïbi, et Awa, que nous puissions ensemble développer le pays. On dit de développer Sankuru. Bino bana Sankuru nazo combattre batonini bato sala mosala te parce que bino bato ya ma promesse nazo combattre bango tozoyokana soki balobi oyo eza tribalisme eza vrai tribalisme nalingi congolais alia bana Sankuru balia bazwa mosala bazwa électricité bazwa mai tozala aéroport oyo tribalisme na ngabu tango totambuli na moni bana Sankuru sapato te kaka mapapa awa nakofuta parcelle nanga nga moko nakotonga ndako awa. À Kinshasa, Gaël Boussa a lancé brillamment sa campagne électorale dans sa circonscription de Lukunga. Le candidat 712 à la députation nationale a organisé une grande activité politique au terrain du quartier Massi dans la commune de Ngalima devant plusieurs membres de l'association qui porte son nom, image et commentaires. Gaël Boussa a officiellement lancé sa campagne électorale dans sa circonscription de Lukunga. Sur place, il a été accueilli par des milliers de membres et sympathisants de son association.
L'ancien rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale a demandé à sa base de lui renouveler leur confiance pour la mandature 2023-2028. À l'issue de cette sortie, le numéro 712 à Lukunga a également présenté tous les candidats qui font partie de son association. Gaël Boussa confirme à ses mondes réunis son engagement de rester encore et toujours à côté de sa base constituée de cette association forte de plus de 30 000 membres, mais aussi et surtout à côté de tous les habitants de Lukunga envers qui il sollicite leur voix le 20 décembre prochain, date des élections en RDC. Nazo répété les sous le 20 décembre, 4 électeurs na yo, voix na yo, né comme un changement au Tolingi. Total la candidat oyo bazala projet pour la biso. Candidat oyo so lobela makambo etali milieu na biso. Ba difficulté oyo tozo mona awa. Ezali pona nini? Eza pona to pona ba tu oyo ba ebi ko kotisa, ba promesse na bango te. Dans son discours, le numéro 712 est également revenu sur ses différentes réalisations. Gaël Boussa Azali Elengé, jeune, à côté de l'Assemblée nationale, à l'âge de 25 ans. Eh, mon abatou. Azali qui est le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Sacrifier jeunesse. Mais à sacrifier qu'il n'y a pas maté. Après ça, qui m'a l'engé naïe pour nous soumettre à l'école. Na Assemblée nationale, na zaki na musala au tinda kingai. Ya ni boso ya lobé la population. Na bon côté. Na lobé la ki wa problème na biso nyonso to kutana kanango. Eza na ba courant. O batala na information, bazana biso connecté. Batala na bilili na lobé la yango. Eza na makambu ya nzela, makambu ya mai na lobé la yango. To sala ki makelele mingi. Bandeko bazali côté ya Mpanzi. Gaël Boussa a rassuré sa base que sa proximité avec elle n'est pas de l'opportunisme, mais plutôt des bonnes relations basées sur la confiance mutuelle depuis 2019. Après une entrée en lice manquée, les tout-puissants Mazembe tient enfin sa première victoire en phase de poule de la Ligue des Champions de la CAF. Les Corbeaux se sont imposés ce samedi à Lubumbashi devant le Sud-Africain des Mamelodi Sundowns sur le score d'un 8-0, un match comptant pour la deuxième journée du groupe A. L'unique réalisation de la partie est signée Glody Likonza à la 60e minute du match. C'en est fini pour cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.